Diane Ouellette, responsable de communication de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Bienvenue à la tournée des franchises. On recommence en 2025 de vous parler de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des franchises de la LHEQ. On va vous parler des organisations, des activités, des gens, des rôles que certaines personnes ont qu'on connaît pas, qu'on voit pas, mais qui sont des pierres angulaires à l'intérieur des organisations. Alors, on se déplace en Outaouais, on s'en va visiter Hockey Outaouais, et j'ai avec moi Madame Lynn Bond, qui est la coordonnatrice de la structure intégrée de cette grande région. Bonjour, Madame Bond. Bonjour, bonjour. Bienvenue à la tournée des franchises. Madame Bond, vous avez un rôle quand même très important, coordonnatrice de structure intégrée. Qu'est-ce que c'est au juste? Ben, c'est moi qui s'occupe plutôt, je dirais, des camps de sélection, les camps d'entraînement. C'est moi qui rouvre le site pour que les gens s'inscrivent, les joueurs. Et je m'occupe aussi de leur envoyer les courriels pour dire dans quel groupe ils sont, quel aréna qui va être le camp. Je coordonne ça, mais j'ai une grosse équipe avec moi. J'ai deux autres personnes qui m'aident pour ça. Et j'ai mon conjoint qui s'occupe de faire les équipes pour que ça soit équilibré quand on fait des matchs hors concours. Puis je m'occupe des chandails, faire sûr que chaque joueur a leur chandail, leur numéro, que les entraîneurs ils ont la liste des joueurs qu'il faut qu'ils évaluent pour faire leur équipe. Les jeunes s'inscrivent à Hockey Outaouais. À Hockey Québec, dans le HCR, c'est un système qu'on programme avec Hockey Québec. Pour que les joueurs, chaque catégorie puisse s'inscrire. OK? Mais il faut que je passe à travers du HCR que Hockey Québec nous ont donné comme lien. Vous servez de Mhm. ce site-là pour que les jeunes puissent aller s'inscrire et vous les reprenez et vous montez des cédules, des calendriers, des groupes pour permettre de faire des matchs hors concours pour que la sélection puisse se faire au niveau de l'évaluation. C'est pas moi qui évalue les joueurs, c'est plutôt, je dirais, les entraîneurs, conseiller technique aussi, notre directeur qui est Glenn Durand, notre entraîneur-chef qui est Claude Dubuc. Moi, je gère beaucoup avec ces deux personnes-là, puis mon conjoint qui donne un coup de main avec eux autres aussi. On est une équipe de quatre qui gère ça, Que vous le êtes là camp. constamment au début de la saison jusqu'à la fin, j'imagine, parce Ah que oui, à oui. l'intérieur de la saison, un coup que ça c'est fait, là, que les camps sont faits, les équipes sont créées, quel est votre rôle? C'est à quel endroit vous continuez à faire votre soutien? J'aide plutôt à la registraire régionale, qui est l'Odelina Santos. J'approuve les équipes, vérifie si les joueurs, c'est correct, les affiliés, les entraîneurs, s'ils ont leur formation. Et là, quand elle est partie, ben, c'est moi qui prends la relève, les équipes, là, si jamais il y a un problème ou quoi que ce soit. Puis j'aide aux registraires un peu pour les aligner parce qu'on a souvent des nouvelles, là. Fait que ça, c'est ma deuxième partie Donc, vous vous d'ouvrage. assurez finalement que les joueurs, les entraîneurs, que tous ces gens-là qui font partie intégrale des équipes de la LHEQ soient, qui répondent aux normes là, qui sont demandées, tant au niveau des formations que l'âge des joueurs soit dans les bonnes équipes aussi. Exactement, exactement. Oui. Vous disiez que vous aviez deux personnes aussi qui travaillaient avec vous. Est-ce que ces deux personnes-là sont là strictement dans la période des camps de sélection ou si vous avez vraiment deux personnes tout le long de la saison? Claude Dubuc, c'est l'entraîneur-chef Qui de la sont ces deux région. personnes? Tu as Glenn Durand, que lui, c'est le directeur de la structure. Maintenant, avant, c'était Martin Lafleur, maintenant, c'est Glenn Durand. Mon conjoint Pierre Desjardins, lui, il est conseiller technique pour une équipe M13-3. On n'a pas d'enfants dans l'équipe, on n'a pas d'enfants au hockey, mais C'est on est ça. beaucoup impliqués. C'est ça que je t'ai pas vous demander, mais d'où vient Oui. ce goût d'implication-là dans le hockey, dans le hockey de la LHEQ? Qu'est-ce qui vous a amené là? Ben, ça fait des années, mon mari a été entraîneur-chef, moi j'ai été sa gérante, moi mon gars il jouait pas. Ça fait au moins 20 ans qu'on s'occupe du hockey. Moi j'ai voulu arrêter d'être gérante, là. J'étais comme je voulais passer à autre chose. Puis c'est Martin Lafleur qui nous a proposé de s'occuper des camps. Puis à partir de là, ça fait au moins 10-11 ans qu'on s'occupe des camps. Vous occupez du hockey, vous n'avez pas d'enfants dans aucune de ces équipes-là, mais vous Non, donnez votre temps et vous vous assurez que les structures soient bien remplies, que ce soit tout conforme aux exigences et tout ça. maintenant on est à la retraite, nous, ça nous tient en forme, ça nous tient jeunes. On aime ça. C'est une façon de redonner, est-ce que c'est un peu ça? Oui, oui, parce que si nous, on s'implique pas, je ne sais pas qui pourrait s'impliquer maintenant. C'est difficile à recruter des gens. Mais nous, on était habitués comme ça. C'est notre génération, hein. Mais on adore ça, on aime bien ça.
Ça veut dire que vous en avez encore pour quelques années, de ce que je comprends, parce qu'on sent la motivation qui est encore très présente pour vous. Oui, oui. S'ils veulent m'avoir autant aussi longtemps, je vais y rester. C'est quoi les défis que vous avez rencontrés au fur et à mesure des années depuis que vous êtes là? Il y en a tellement, je pourrais écrire deux, trois livres là-dessus. Il y en a tellement de défis. Le plus dur, je pense, c'est de gérer les parents. Ça, c'est un petit peu plus dur. Ils reconnaissent pas le travail qui se fait en amont, hein, Non, probablement. C'est parce que, non. ouais. Comment on pourrait faire, Madame Bond, pour permettre aux parents de réaliser tout ce que les gens font pour que leurs joueurs puissent se retrouver dans des structures où ils peuvent être excellents, se développer, développer des amis, parce il y a plein de choses qui se passent dans le hockey, là. Il n'y a pas juste une rondelle sur la glace, là. Veut pas, le hockey, c'est fait de changements, c'est fait de politique, c'est fait de, tu sais, comme d'un peu de tout. Mais c'est pas toujours facile, même pour nous, qu'on est impliqués que, mais il faut accepter les choses qui changent, je pense. Est-ce que vous trouvez qu'Hockey Outaouais est vraiment performant, la façon dont on aborde le hockey? Je trouve qu'on essaie de faire beaucoup, puis quand que mettons, le parent, il oublie de s'inscrire, tu sais, puis là, ça panique, là, son gars, il n'est pas inscrit, il ne fera pas le camp. Moi, j'empêcherai jamais un jeune de vouloir participer à un camp. Nous, on accepte au moins le 2B, le 2A puis le 3A dans notre camp. J'empêcherai pas un jeune de s'inscrire s'il est oublié, là. Le père est oublié, c'est pas de sa faute, là. Oui. Vous êtes là comme quelqu'un qui aide aux jeunes à venir pratiquer leur sport. Au moins, ils sont encadrés. J'essaie de montrer que la vie est plaisante en même temps que jouer au hockey, tu sais. Fait que j'essaie de toujours mettre de l'harmonie, que les gens soient contents quand ils font le camp. Ça répond à vos valeurs personnelles. Vous parlez Oui, de respect. On va parler de oui. discipline, du travail bien fait. Vous êtes quelqu'un qui aimait faire ça comme ça. Et pour vous, là, Hockey Outaouais, qu'est-ce qui apporte le plus à ces jeunes-là au niveau de la LHEQ? Hockey Outaouais, je pense que sont là pour les jeunes. Ils essaient de les aider à s'améliorer en tant que personne. Surtout dans les régions éloignées aussi, comme on dirait, comme Fort-Coulonge, Charville, Maniwaki. Puis de faire certain que, tu sais, on laisse pas de côté les jeunes, même s'ils sont en région éloignée, là, tu sais. Donc, je comprends qu'Hockey Outaouais, c'est des gens qui sont prêts à essayer puis à expérimenter des choses pour le mieux, s'améliorer. Est-ce qu'il est possible que les gens qui ont des idées, parce qu'il y en a qui ont des bonnes idées, à quel endroit ils peuvent venir les partager avec vous? Ben, m'écrire, il y a mon courriel qui est sur le site d'Hockey Outaouais. Ils peuvent m'écrire parce qu'en réalité, c'est pas moi qui prends les décisions finales. Il y en a qui m'ont suggéré des choses, puis je l'ai monté plus haut, là, tu sais, comme à M. Durand ou dans le temps, c'est à M. Lafleur, puis à Claude Dubuc, parce que Claude Dubuc, on se parle beaucoup aussi, Donc, que décision, là, vous tu sais. pouvez accueillir ces idées-là, il n'y a pas de Ah problème. oui, Vous allez les acheminer à qui de oui. droit. Pourquoi ils vous ont choisi pour venir nous parler de Hockey Outaouais? Ben, je pense que Glenn, lui, il était pas, quand il a commencé à être dans la structure, il savait un peu qu'est-ce qu'on faisait, mais il savait pas réellement. Puis il trouvait que, je pense que s'il a donné mon nom, c'est qu'il pensait pas que c'était si gros que ça, la structure. OK. Comment c'était gros, comment tu sais, le déroulement. Tu sais, c'est beaucoup d'ouvrages. Ça paraît pas, là. Faut que tu fasses sûr que les joueurs ils ont tous leurs gilets. Faut que tu fasses sûr que les inscriptions sont faites. Faut que tu fasses sûr que les courriels se sont bien rendus. Faut que tu répondes à tous les courriels, toutes les questions que les parents demandent. Mais il a réalisé que, tu sais, OK, c'est ça ton rôle. Ça paraît pas, là, mais c'est comme C'est moi. un Je rôle pense, important et c'est pour ça qu'ils vous ont dit, viens d'en parler à la tournée des franchises. Parce que ouais, si vous n'êtes pas là, on peut pas, vous pouvez pas accueillir les joueurs. non. C'est une partie nécessaire, essentielle pour accueillir les joueurs sur la glace. Les feuilles de présence, là, il faut que ce soit à jour, là. Faut que je prenne la présence. Mettons, les autres sont là 1 heure d'avance, là. Mais moi, là, il faut que je sois là 2 heures puis 3 heures d'avance, là. Faire sûr que on est correct puis que les chambres sont prêtes. Ça paraît pas, mais faut être coordonné. Je pense que c'est pour ça que c'est Glenn il a décidé de donner mon nom, je pense. Ouais, puis vous êtes une passionnée. Oh oui. Oh oui. Oh que oui. Si j'aimerais pas ça, je serais pas là.
Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens de l'Outaouais qui vont vous écouter? Il y en a qui vous connaissent, c'est bien sûr, mais il y en a qui vous connaissent pas. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire à ces gens-là? C'est plaisant de travailler à l'entourage du hockey. Puis on en a besoin des gens, des bonnes personnes. La relève, là, il n'y en a pas. J'inviterais les gens qui sont un peu plus jeunes que nous, qui essayent de venir s'impliquer. Ils verraient que les deux côtés de médaille, pourquoi que on fait ça comme ça, puis pourquoi qu'on dirige vers là. Ça n'en prend des gens pour s'impliquer. On n'a pas le choix. Sinon, il n'y a pas de hockey. C'est très valorisant, moi, je trouve. Moi, Ben, j'adore ça. je vous remercie encore une fois et Ben, continuez merci. votre excellent travail. Saluez votre époux qui est aussi très, très, très présent et qui permet aussi à Hockey Outaouais là, d'atteindre leur objectif du côté administratif. Merci beaucoup, Madame Band. Ben, merci beaucoup, puis bonne chance à vous aussi, là. Merci.